Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue sur la chaîne Success Dhikr Stories. Terminer le Qur'an chaque mois, toutes les 2 semaines, tous les 10 jours, toutes les semaines, vous apportera un confort et des miracles insoupçonnés. Lire le Qur'an est une adoration extraordinaire et ses récompenses en sont infinies. Voyons ce qui s'est passé pour cette femme avec le Qur'an. Mais avant, prions sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Commençons l'histoire. Il y a des histoires qu'on oublie et d'autres qui nous marquent pour la vie. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui est authentique, touchante et inspirante. C'est l'histoire d'une sœur croyante pieuse qui depuis des années demandait à Allah un époux. Pas n'importe qui, un homme pieux, stable, protecteur, aimant. Mais année après année, silence. Les prétendants venaient et repartaient, les promesses se brisaient, les déceptions s'accumulaient. Elle était triste, mais jamais désespérée. Un soir, elle tombe sur une vidéo d'un prédicateur qui disait « Celui qui termine le Qur'an chaque semaine avec sincérité et multiplie l'istighfar et les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verra des choses extraordinaires. » Cette phrase l'a touchée comme une flèche. Elle se dit « Je lis le Qur'an, mais est-ce que je le termine ? Est-ce que je fais tout ça pour plaire à Allah ou juste pour obtenir quelque chose ?» C'est là que tout a changé. Elle a pris une résolution, terminer le Qur'an chaque semaine, pendant 4 semaines. Mais pas pour avoir un mari, non. Juste pour que son cœur se reconnecte à Allah, pour purifier son intention. Chaque jour, elle lit environ 4 à 5 juz avec concentration, sincérité, amour. Elle commence à vivre avec le Qur'an. Elle pleure sur certains versets, elle médite sur les passages sur la patience, le tawakkul, le qadar, le destin. Elle ressent un calme intérieur, comme si Allah lui disait « Je suis là ». Et chaque soir, avant de dormir, 100 fois Astaghfirullah al-Azim, 100 fois Allahumma salli ala Muhammad. Elle ne demande pas un mari, elle demande la satisfaction d'Allah. Après 3 semaines, un jour, elle reçoit un appel d'une amie. Cette amie dit « Ma belle-sœur cherche à marier son frère. Tu es la première personne qui m'est venue en tête. » Au début, elle hésite. Elle ne veut pas revivre une nouvelle déception. Mais son cœur est paisible, elle a confiance. Elle accepte de le rencontrer dans un cadre halal. Et là, elle découvre un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé. Calme, doux, pratiquant, avec un emploi stable et un profond respect pour les femmes. Leurs valeurs s'alignent, leurs discussions sont fluides, les familles sont en accord. En moins d'1 mois, elle est mariée. Dans son témoignage, elle dit « Je n'ai rien demandé cette fois. Je n'ai pas fait de dora pour le mariage. J'ai juste demandé à Allah de m'aimer, de me guider, et il m'a tout donné. Le Qur'an n'a pas changé sa vie seulement en surface, il a transformé son cœur. » Elle dit « Je me suis sentie exister, aimée par mon Seigneur, Ta'ala, soutenue par l'invisible. » Elle a continué à lire le Qur'an chaque semaine, même après son mariage. Et maintenant, elle encourage tous les sœurs à le faire. Toi aussi, tu veux que les choses changent, tu veux te marier, trouver la paix intérieure, avoir des portes qui s'ouvrent. Essaye sincèrement. Ouvre le Qur'an, lis, médite, termine. Et surtout, fais-le pour Allah. Il ne déçoit jamais celui qui revient à lui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.